J'ai tenté quelque chose niveau coiffure, make-up et haut pour que ça soit genre un petit peu médiéval. Je crois que j'ai totalement raté, mais malheureusement je ne peux rien changer de tout ça parce que c'est la seule tenue que j'ai actuellement et tous mes produits, enfin tous mes pinceaux sont sales, donc je ne peux plus rien faire. J'espère que ce look vous dérangera pas pendant le long de la STT. Aujourd'hui, on est donc là pour la vidéo du mercredi, celle qui est très courte et qui revient sur les petites choses qui n'ont pas trouvé leur place dans le STT du lundi ou ma grande émission du dimanche. Vous allez voir, on est vraiment sur des actus qui sont assez courtes, donc la vidéo va durer un petit quart d'heure, 20 minutes. C'est des vidéos qui sont courtes en ce moment, c'est comme ça, j'y peux rien. La semaine dernière c'était des longues, la semaine d'avant c'était encore des plus longues, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas que je me justifie, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment les formats longs, mais j'ai pas envie de parler pour parler, donc on va tout de suite plonger dedans. Évidemment, j'oublie pas l'intro, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et vous connaissez la musique. Sans plus tarder, let's get into the tea, cup of tea. La première chose sur laquelle je voulais revenir avec vous est Félicia et Mila. Est-ce que vous vous rappelez comment tout le monde comparait Félicia à Mila? Eh bien, c'est un retour des choses visiblement, étant donné que la polémique sosie est de retour. Rappelez-vous, tout part d'une robe que Félicia portait lorsqu'elle venait comme prétendante pour Mujdat, l'ex de Mila. Par conséquent, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à les comparer et on a vu naître la polémique des sosies. Et du côté de Félicia, eh bien, elle, dans toutes les interviews, elle faisait comprendre que ben non, elle n'était pas au courant, que c'était juste un hasard et qu'il n'y avait absolument rien qui était préparé. Moi, je vous dirais que la production est peut-être derrière cette masterclass parce que justement, leur but était peut-être de faire vivre l'émission via les réseaux sociaux pour que tout le monde découvre. Et personnellement, il y a beaucoup de gens, enfin personnellement, j'ai vu beaucoup de gens connaître Félicia et aussi les princes et les princesses de par cette séquence. Vous me direz si pour vous c'est le cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait quand même pas mal parler sur les réseaux sociaux. Et c'est là où on a eu cette rivalité naissante entre Félicia et Mila, en plus du fait qu'elle voulait son ex. Il y a plusieurs mois de cela, on apprenait que Félicia quittait Shona Evans après plusieurs années à avoir travaillé avec la boîte. Félicia a décidé de rejoindre We Evans et c'est quelque chose qui avait aussi été discuté parce que selon une blogueuse, Fake Influencers, Félicia aurait surtout quitté Shona Evans parce que Mila aurait fait pression sur le fait qu'elle parte, du moins elle ne s'entendait pas bien là-bas et par conséquent Félicia aurait préféré partir pour ne plus la croiser. Donc on peut se rendre compte que les animosités n'avaient pas lieu que sur les tournages ou peu importe, mais aussi en dehors et pas que sur les réseaux sociaux. Après attention, c'est une rumeur, est-ce que Félicia est vraiment partie pour ça? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Mais comme je vous le dis souvent, je pense que du coup Félicia de toute façon elle a l'étiquette sosie de Mila, étiquette elle a voulu choper Mujdat, etc. Parce que en télé, quand t'as j'ai envie de dire un rôle qui t'est attribué, c'est très dur après de ne plus l'avoir et j'ai l'impression que le rôle de Félicia c'était celui-ci. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront un petit peu de mon avis. Quoi qu'il en soit, Mila et Félicia, elles sont rivales depuis un grand moment dans leur vie et c'est vrai que aujourd'hui, on reparle de ça parce qu'il y a eu une coupe de cheveux qui a fait parler, détresse. Pour vous expliquer, Mila Jasmine a décidé de faire détresse, mais Félicia en avait fait quelques jours avant. Donc on a eu les rumeurs qui ont dit que Mila voulait copier Félicia, qu'elle voulait se venger ou j'en sais rien, mais juste on a eu des rumeurs de Félicia et Mila sont toujours rivales, elles se copient toujours l'une l'autre et ce sont des sosies juste parce qu'elles ont fait des tresses dans les cheveux. Et moi ce que je veux mettre en lumière c'est comment est-ce que les internautes peuvent toujours vouloir mettre deux personnes en guerre. C'est quand même un truc de fou parce que Mila elle a pris la parole par rapport à ça tellement ça a pris de l'ampleur alors que oui je vous parle de tresses dans les cheveux. Mila elle a dit qu'elle n'a jamais voulu copier Félicia de sa vie, elle a dit qu'elle avait déjà fait ses coiffures en 2021 et en 2022 bien que selon moi elle n'est pas justifiée sur le fait de faire des tresses et elle a dit sachez que jamais de ma vie j'ai copié personne, Pinterest, c'est bon je rigole, la preuve je ne regarde pas ses réseaux sociaux sinon je n'aurais pas fait cette coiffure. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, je vous laisse regarder Mila mais c'est vrai que personnellement je trouve ça dommage en fait de toujours voir des clans de communautés qui veulent monter les influenceuses les unes contre les autres pour faire de la guerre et pour faire parler, enfin j'en sais rien mais moi je trouve ça dommage. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Là, je me sens obligée de malheureusement devoir faire ce snap parce que je vois qu'il y a des personnes qui commencent à m'écrire ah non, par contre, la Mila, t'as copié la coiffure de. Alors, sachez que j'ai jamais de ma vie, mais vraiment de ma vie entière, copié cette personne. La preuve, je ne regarde même pas ses réseaux.
sociaux, sinon je pense que je n'aurais pas fait cette coiffure. Cette coiffure, je l'ai fait en 2021 et malheureusement, il faut tout prouver. Même récemment, en 2022, je l'ai refaite plusieurs fois avec plusieurs couleurs. Bon, on va pas refaire un chapitre dessus, on le sait, Rim et Vincent, c'est fini. Vincent Queijo semble avoir accepté la séparation, il a dit qu'il aimait toujours Rim et qu'il sera là pour les enfants, mais malgré leur amour, il doit avancer, penser à lui avant tout et laisser tomber en fait le fait de retourner avec Rim. Je ne vais pas tout vous réexpliquer par rapport aux rumeurs concernant Rim, la fille, la secte, etc. Il y a des dizaines de vidéos sur ma chaîne à ce sujet, je vous laisserai aller regarder. Aujourd'hui, on se concentre sur Vincent parce que c'est vrai qu'on le découvre autrement. Il est en train de confier pas mal son quotidien sur les réseaux sociaux, chose qui était faite par Rim avant, et aujourd'hui on voit vraiment tout ce qui se passe dans sa vie à lui, et il se confie aussi pas mal sur ses ressentis, etc. On le voit aller à la salle de sport, on le voit recommencer à faire des shootings photos, bref, il est en train de reprendre du poil de la bête. Et honnêtement, je pense que sa communauté doit être vraiment une grande force pour lui dans ces moments, dans cette période qui est très compliquée. Il doit vraiment pouvoir compter sur sa commu pour toujours le motiver et l'aider. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut l'aider à sortir de son lit. Vous me direz ce que vous en pensez. À côté de ça, depuis sa séparation, il est toujours sur TikTok en live. On le voit souvent avec Raphaël Pépin, des fois on le voit avec d'autres personnes. Et dernièrement, je voulais pas en parler, mais ça a son utilité ici selon moi. Ils avaient fait un classement, Raphaël et lui, des 3 plus belles filles de télé-réalité. Donc on avait eu ce classement, et du coup ça avait fait des articles, les blogueurs l'avaient aussi partagé en disant que du coup il kiffait machin, alors que juste en gros il avait dit qu'il trouvait belle un tel, une telle et une telle, tout simplement. Mais là, on a eu Vincent qui a voulu, j'arrête pas de faire clac-clac avec la pince, ça doit saouler les gens. Il y a Raphaël qui a voulu en apprendre un petit peu plus sur les préférences de Vincent, et on s'est rendu compte qu'il avait un petit faible pour une jeune femme qui s'appelle Athéna. En effet, Vincent aurait eu un coup de cœur pour celle-ci et quelques heures avant le live avec Raphaël, cette jeune femme était en live avec Vincent. Il y aurait eu plus de 1500 personnes sur le live, donc Vincent, lui, il dit que le voyeurisme, ça fait vraiment marcher, mais surtout apparemment, il draguait Athéna. Lui, il dit que c'était pas le cas, j'étais pas présent sur le live pour voir ça, et lors du live avec Raphaël, il a dit « Athéna, j'ai envie de la voir dans mon jardin secret. Quand j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie que ce ne soit qu'elle et moi. » Je vous laisse regarder, on réagit. Vous voyez, Athéna, j'ai envie de la voir dans mon jardin secret, tu vois. Vas-y, s'il te plaît, monte Athéna. Non. Vincent, je vais partir d'ici, je vais la trouver, je vais aller la chercher. Non, Moi aussi. Raphaël, s'il te plaît, je te demande gentiment de la laisser Je vais la tranquille. trouver moi aussi. Mais je veux juste lui parler. Mais- Comment tu vas? mais en fait- Ça va? Qu'est-ce que mais en tu fais fait- dans la en vie? fait, je viens de me faire une J'ai le amie. droit de rencontrer En des fait- filles, moi aussi. Je viens de me faire En une fait, amie tu peux et en la fait, garder vous... dans ton jardin secret. Mais à un moment donné, si elle est sur TikTok, elle est plus dans un jardin secret. Et en plus, elle a peur du buzz, elle a peur du buzz. Si t'as peur du buzz, tu montres pas que c'est une argument de écoutez, Vincent vous avez Queijo. complètement raison. Vous pouvez la faire monter, moi je descendrai parce que j'ai envie, quand j'ai envie d'être parlé avec elle, j'ai envie qu'on soit que elle et moi. Pour réagir, il y a plusieurs choses à dire. Est-ce que c'est trop tôt? Je pense que nous ne sommes pas dans la vie de Vincent Queijo pour juger ça. Je pense qu'il fait bien ce qu'il veut, mais que c'est dommage de médiatiser ça tout de suite parce qu'encore une fois, il y a des enfants qui vont grandir et les histoires seront toujours en ligne. Mais je pense qu'il peut avancer dans sa vie, surtout s'il n'est pas bien et qu'il a besoin de réconfort. Après, peut-être pas se relancer dans un truc sérieux et surtout pas mêler les enfants à ça, je pense. Mais en soi, il peut faire ce qu'il veut le temps qu'il se protège et que tout va bien, tu vois. Vous me direz ce que vous en pensez, je sais que c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux dernièrement. Je n'aurais jamais pensé écrire Jeux Olympiques et OnlyFans dans le même titre, et pourtant, on le sait, la France va accueillir les Jeux Olympiques en 2024, tout le monde ne parle que de ça. Il y a certains chiffres clés que j'ai retrouvés sur officiel.fr qui permettent un peu de se rendre compte de l'importance des JO. Je cite, une enveloppe de 1,8 milliard d'euros est dédiée au village des athlètes, on doit accueillir plus de 10 500 sportifs, dont 4 500 paralympiques. 329 épreuves sont organisées dans 32 sports et 206 nations sont représentées. Donc on a un total de 13 millions de billets qui sont vendus. C'est des chiffres qui sont absolument hors normes. Mais je tiens aussi à faire un petit parallèle et rappeler qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport au logement des Parisiens en ce moment, justement à cause des JO et de l'organisation. C'est un sujet qui fait débat. On n'est pas ici pour parler politique, mais je tiens quand même à le préciser. N'hésitez pas à faire des petites recherches sur le sujet. Quoi qu'il en soit, malgré tout cet événement qui
qui arrive, en fait, on se rend compte qu'il y a des athlètes qui doivent aussi avoir de l'argent pour pouvoir payer et participer aux Jeux Olympiques. Et il y en a certains qui galèrent un petit peu financièrement parlant et qui usent de certains stratagèmes pour trouver de l'argent. Ici, je vous parle d'une jeune femme qui est canado-roumaine, qui s'appelle Alexandra Ianculescu. J'espère que je l'ai bien prononcé, je vais juste l'appeler Alexandra, et elle veut concourir lors des épreuves de cyclisme à Paris. Malheureusement, elle avait besoin d'argent étant donné qu'elle avait déjà participé à des Jeux Olympiques en 2018 en Corée du Nord. Elle sait les coûts que ça implique. Par conséquent, eh bien, elle a usé d'une certaine tactique pour avoir de l'argent. Elle décide d'ouvrir un compte OnlyFans sur lequel elle poste pas mal de photos et ces photos sont contre argent et par conséquent, elle commence à se faire des petits revenus. Alors attention, je vous parle pas du tout de ça pour faire un exemple. Elle dit elle-même désormais je peux m'entraîner à temps plein et voyager dans des endroits dont je rêvais auparavant et elle s'en fiche du regard des gens parce que leurs opinions ne payent pas les factures. Elle dit qu'elle a aussi appris à s'aimer comme elle est, mais moi je précise et je mets vraiment un gros warning, ce n'est pas du tout un exemple à suivre. C'est pas parce que quelqu'un a fait ça et que plusieurs personnes le font certainement pour se faire de l'argent facilement, qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences psychologiques si vous n'êtes pas prêt. Il y a beaucoup de choses qui en découlent. Il y a beaucoup de côtés sombres sur OnlyFans, des côtés sombres dont on a déjà discuté dans plusieurs vidéos. Donc c'est pas du tout un exemple à suivre, mais c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé assez inédit et je voulais le partager ici. Mais s'il vous plaît, attention à ne pas tomber dans un piège, dans un rouage et dans une machination qui peut vraiment vous faire sombrer. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais je trouve aussi que ça montre que beaucoup de personnes sont prêts et prêtes à faire n'importe quoi. Peut-être qu'elle le fait en connaissance de cause et je pense que c'est le cas avec les mots qu'elle emploie, mais il y en a beaucoup qui pourraient suivre cet exemple et qui malheureusement n'auraient pas la même force mentale. D'ailleurs, il me semble que cette jeune femme avait dit que c'est ses amis qui lui avaient dit qu'elle pourrait ouvrir un compte OnlyFans parce qu'elle avait beaucoup de likes sur ses photos sur Instagram où elle était en sous-vêtements ou en maillot de bain. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un sujet quand même qui est parmi nous aujourd'hui et qu'on ne peut pas laisser sous l'eau. Très court, mais je vous parle de ça au cas où s'il n'y a pas Pop The Tea vendredi. Le 7 octobre dernier, malheureusement, une explosion de violence a secoué le Proche-Orient parce qu'il y a eu une attaque du Hamas contre Israël et il y a eu vraiment énormément de morts. Il y a beaucoup de vies qui sont parties. C'est quelque chose qui est en rapport avec le conflit israélo-palestinien. Je ne reviendrai pas dessus dans cette vidéo. On en a discuté dimanche dernier, donc n'hésitez pas à aller voir. On en a parlé pendant 20 minutes. Par contre, moi je réagis pas, mais beaucoup de personnalités publiques réagissent comme Maeva Genam. Justement, on en a parlé ce dimanche. Depuis, elle a une grosse vague de haine sur elle parce qu'elle a pris position pour la Palestine et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités qui prennent la parole par rapport à ce conflit et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant ici. Niveau personnalité, on a aussi Arthur qui a choisi d'exprimer publiquement son soutien à Israël et il y a beaucoup d'autres personnes qui ont pris position, dont Justin Bieber, et ça a fait parler. Justin Bieber a voulu montrer son soutien à Israël et il a fait une grosse maladresse sur les réseaux sociaux. Dans sa story Instagram, il écrit « Praying for Israel » et derrière, on a une image où on voit Gaza en Palestine après les bombardements. C'est une confusion qui a fait énormément parler et qui du coup a mis Justin Bieber dans un sacré embarras parce que pour les gens, l'erreur n'est absolument pas humaine. Après, c'est vrai que quand tu prends la parole sur ce genre de sujet, c'est pas comme si tu te trompes sur un truc qui est un peu bateau. Là, faut quand même vérifier avant de poster par rapport à un conflit pareil et un sujet aussi délicat et mondial. Mais je pense qu'il mérite pas quand même la haine qu'il a pris. Il a tout de suite enlevé son post. Par contre, je pense que ça soulève une question et c'est une question que je pose beaucoup en ce moment sur mon compte Actualité, rejoignez-moi. J'arrête pas de demander si pour vous, les influenceurs, influenceuses doivent prendre la parole par rapport à ce conflit parce que y a ceux qui sont au courant de rien et qui prennent la parole, il y a ceux qui savent beaucoup de choses et qui n'osent pas prendre la parole et il y a ceux qui n'ont pas toutes les informations de tous les côtés et qui prennent la parole sans vraiment savoir et qui par conséquent font passer des messages parce que ce sont quand même des influenceurs qui ne devraient pas forcément faire passer. Et c'est vrai que je pense que c'est un débat qu'on peut avoir. Moi je pense que les influenceurs doivent prendre la parole sur ce genre de sujet quand ils sont éduqués sur le sujet, quand ils ont les informations, quand c'est leur contenu aussi par exemple, je parle de contenu historique etc. Il y a des contenus de guerre, il y a des contenus informatifs sur l'actualité comme celle-ci, etc. Et ça, oui, on doit avoir des créateurs qui prennent la parole. Mais des gens qui ne sont pas forcément renseignés, des gens qui veulent juste suivre un mouvement ou peu importe, je pense que c'est plus compliqué et que la critique sera d'autant plus facile sur ces personnes. Quoi qu'il en soit, Justin a finalement pris la parole. Il a dit « Je suis sincèrement blessé pour tous mes amis israéliens et palestiniens. Je ne choisirai pas de camp, mais je soutiens les familles qui ont été victimes de cette violence. » Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas trop. Moi, je suis encore
encore dans ce débat de est-ce que les influenceurs doivent prendre la parole ou non. Vous me direz votre pensée dans les commentaires. Et oui, comme chaque mercredi, on parle de Romane parce que depuis qu'elle est sortie du château, elle continue de faire parler. Aujourd'hui, on s'attarde sur ses révélations faites par rapport à sa relation avec Anthony Matteo. La semaine dernière, on parlait un petit peu de Alex Guidi. Lundi aussi, cette fois-ci, on parle d'Anthony Matteo. On rappelle qu'ils se sont retrouvés sur le tournage des 50, qu'ils n'étaient plus ensemble à ce moment-là et que Anthony a vraiment mal pris le fait qu'elle se rapproche d'un ami à lui, Alex Guidi, sous ses propres yeux. On a aussi vu Alex lui dire mon amour dans une cérémonie, etc. alors que Anthony était là. Enfin, il y avait des choses qui étaient, selon moi, pas très respectueuses, mais qui ont quand même fait vivre l'émission au début parce qu'on parlait que de ça. Et Anthony Matteo n'en pouvait vraiment plus. Donc il s'est rendu compte qu'en plus que son ex soit en train de le narguer sous ses yeux, son ami s'en fiche et continue de dragouiller aussi, flirtouiller avec elle. Mais ça s'arrête pas là. Après, on a eu l'arrivée de Vivian, le fait que Romane, elle allait souvent le voir un petit peu en privé, notamment dans les douches, bien qu'il ne se soit rien passé et que voilà, c'est ce qu'elle a dit. Mais il y a quand même eu pas mal de polémiques. Alex, Vivian, Anthony, Alex. Enfin bref, Romane, elle a joué sur plusieurs tableaux, on va pas se mentir. Et je pense que si elle était restée un peu plus longtemps, on aurait pu avoir une idylle avec Vivian. Quoi qu'il en soit, elle sort, Alex veut la venger, mais sur les réseaux sociaux, Romane, elle prend la parole par rapport à plusieurs choses. Déjà, je vous l'ai dit dans mon compte, sur mon compte actu, elle a pris la parole par rapport à Alex Guidi, ils ne sont plus ensemble. Elle dit que selon elle, elle était pas assez prête pour se remettre en couple. Pareil pour Vivian, que c'est juste un très bon ami, qu'elle a déjà eu des amis gays. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas selon moi dans ses stories. Mais là, elle a repris la parole par rapport à Anthony Matteo, parce qu'on lui demande si elle pourrait se remettre avec lui un jour, et les réponses sont assez claires. Selon elle, tous les deux ont eu une énorme belle histoire d'amour, même si les internautes ont vu un côté négatif, notamment celui à la télé. Romane dit que Anthony est quelqu'un de drôle, gentil, attentionné, mais qu'il y a beaucoup de choses négatives qui se sont passées, qu'il a besoin de changer son comportement. Elle avoue aussi qu'elle a des torts dans la relation, que c'est peut-être aussi à cause d'elle que ça s'est cassé, mais pour elle, ce qui a quand même beaucoup joué, c'est le comportement de Anthony Matteo. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'elle se met pas assez en question par rapport à la relation, parce que je pense pas qu'il y ait que lui qui ait fait des choses absolument atroces quand on voit le comportement qu'elle a à la télé. Après, peut-être que ce n'est qu'un personnage, vous me direz. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle a préféré se choisir par rapport à tous les hommes et que aujourd'hui, elle veut vivre pour elle et apprendre qui est Romane. Et au final, j'ai l'impression qu'elle tacle aussi un petit peu Anthony en disant que lui, il est actuellement à Bali et elle espère de tout cœur qu'il réussira aussi à trouver sa voie et à modifier, du moins évoluer les parties de lui qu'il aurait besoin d'évoluer. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, encore une fois, pour terminer avec une phrase, je trouve qu'elle ne se remet pas beaucoup en question. Voilà tout le monde pour votre vidéo du mercredi, la vidéo qui est la plus courte de la semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser quand même et vous apporter les infos que vous n'avez pas vu passer dernièrement. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker, commenter et s'abonner. En ce qui me concerne, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dès vendredi pour Pop The Tea ou dimanche pour Mix The Tea. Encore une fois, je vous embrasse. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Ce n'est que du love. Bye! Et vous me direz ce que vous pensez de ce look bizarre. On dirait en fait que j'ai une frange rideau, mais je sais pas, j'ai voulu tenter un truc et là dans le miroir ça rend trop bien, mais ici j'ai l'impression d'être horrible.